Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais expliquer la partie des limites et continuité. Et la première partie que je vais commencer, c'est la continuité en un point. La continuité d'une fonction en un point. Donc la définition c'est comme suit, soit f une fonction définie sur un intervalle i contenant un réel a. Donc la question qui se pose toujours, c'est de montrer la continuité de f en a. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer la limite de f de x lorsque le x il tend vers le a et je vais la comparer avec le f de a. S'ils sont égaux, voilà, le f il est continu. S'ils ne sont pas égaux, alors le f il n'est pas continu. Cette définition elle est très simple. Voilà, donc en revenant à la définition, vous avez une fonction et on sait bien que la fonction elle est toujours définie sur un intervalle. Donc un intervalle i. Le i elle est déjà composée d'un ensemble de points. Et la question, c'est de montrer, voilà, donc le f, il est contenu en un point qui appartient à cet intervalle-là. Voilà. Donc, je passe directement vers un exercice pour vous montrer comment appliquer la règle. Montrer, donc l'exercice ici, montrer que la fonction f définie par le f de x est égal à x au carré plus x moins 2 sur x moins 3. Et le f de 3 est égal à 7. Donc, il est contenu en 3. Voilà. Donc, c'est très simple parce que je vais appliquer la règle. Je vais voilà, calculer le x lorsque la limite de f de x lorsque le x est tend vers 3 de x au carré plus x moins 12 sur x moins 3. Lorsque je remplace le x par le 3, je vais avoir ici un 3 moins 3. Ça veut dire que je vais, voilà, ici vous allez avoir, voilà, 3 au carré plus 3 moins 12 sur 3 moins 3. 3 au carré, c'est combien? C'est 9. 9 plus 3 moins 12 sur 3 moins 3, qui est égal à 9. Voilà, 9 plus 3. 9 plus 3 est égal à 12. 12 moins 12 sur 3 moins 3. 0 sur 0. C'est une forme indéfinie. Forme indéfinie ou indéterminée. Parce que ici, donc, je dois travailler avec une autre méthode. La méthode que je vais utiliser, c'est d'essayer de simplifier par le x moins 3. Donc, je vais extraire le x moins 3 de x au carré plus x moins 12. Je vais montrer comment. Vous avez le x au carré plus x moins 12. Voilà. Si je calcule le delta de cette polynôme-là. Donc, vous avez le delta est égal à b au carré moins 4ac. Voilà. B au carré, donc c'est le b c'est 1. A au carré moins 4 fois 1 fois moins 12, qui est égal à 1 au carré, c'est 1. 4 fois, moins 4 fois moins 12, c'est plus 48. Très bien, donc c'est 49. Voilà. Puisqu'on a le delta il est supérieur à 0, ça veut dire que on a deux racines. Le premier racine, c'était x est égal à 3. Très bien, ça c'est le x1. Maintenant, on va chercher le x2. Voilà. Puisqu'on a deux racines, donc le x au carré plus x moins 12. Donc ça, c'est un astuce très important. Voilà. Donc je vais écrire comme ça, le a fois le x moins x1 fois le x moins x2. C'est ça la façon dont on écrit une équation, un polynôme. Voilà un polynôme qui contient deux racines. Voilà. Là, on dit avec deux racines. Le a pour moi, c'est le 1. Fois le x moins x1, c'est 3. Et le x2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x moins. Je ne vais pas calculer le deuxième racine par des méthodes qui sont compliquées. Mais je vais voir le moins 12. Moins 12 est égal à quoi? Est égal à moins 3 fois 4. Donc je vais faire ici plus 4. Voilà. Et j'ai fait une sorte de factorisation. N'est pas assez compliqué, il est très facile. Donc ça c'est un astuce pour les gens de terminale. Donc x moins 3 fois, voilà, x moins 3 fois le x plus 4. Puisque j'ai trouvé ça, ça veut dire que j'ai trouvé la solution. Parce que la limite de x tend vers le 3,
de x au carré plus x moins 12 sur le x moins 3. Et je vais faire ça est égal à la limite de x tend vers le 3, de x moins 3 fois le x plus 4, le tout sur le x moins 3. Voilà. Et je vais simplifier par le x moins 3. Très bien. La limite de ça est égale à la limite de x plus 4 lorsque le x est tend vers 3. Et je vais remplacer tout simplement par le x est égal à 3 pour trouver. Donc, on a ici 3. Pas un problème. Donc, 3 plus 4 est égal à 7. Et ça est égal à quoi? Est égal à... Donc, est égal à f de 3. Parce que le f de 3, il était donné dans l'énoncé. F de 3 est égal à 7. Ça veut dire que ceci est égal à f de 3. Voilà. Donc, on peut dire que le f est continu en 3. Donc, c'est très très simple. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.